Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire avec vous le budget pour le mois de mars, puisque on va commencer le mois de mars dès lundi qui arrive là, donc il est temps de le faire. Il y a quelques petites modifications par rapport à d'habitude, donc je vais vous expliquer en même temps que je le fais. Oui, je voulais m'excuser pour la dernière vidéo. Mon téléphone était rempli, hein, vraiment. Donc, du coup, ça a coupé. Bon, j'avais fini de remplir les défis. Donc, vous avez juste pas eu le remplissage. Mais bon, comme il est pas énorme... voilà, je me suis dit que c'était pas la peine de refaire une vidéo juste pour remettre 2 billets dedans, hein. Donc voilà, je m'en excuse pour la fin. Qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais vous dire aussi que du coup pour le concours des 1500 abonnés, je vais le mettre en ligne ce mois-ci. Donc je vous donne pas de date précise. Je le ferai, je pense, lors d'un bilan ou non, pas pour le remplissage, tout ça, non, c'est un peu compliqué. Plutôt lors d'un bilan, et je ferai pas de vidéo spéciale concours, parce que je veux que ce soit vraiment des personnes fidèles entre guillemets qui gagnent et pas juste des gens qui viennent pour le concours Donc voilà, préparez-vous. Je vous fais ça courant du mois de mars. On va commencer du coup par une petite présentation, parce que il y a des... Raph, viens ici. Ça va? Tu te gênes pas? Excusez-moi. Raph a décidé d'aller manger la gamelle de sa sœur, alors qu'il a eu la sienne. Dis donc, hein? Tu manges pas assez sûrement. T'es pas assez gros, hein? Bon, excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais non, il y retourne en plus, je vais me fâcher là. Non, t'as mangé la tienne toi. Tu arrêtes. Oui, tu peux faire des bisous, mais voilà, non, hein? Vous le verriez. Allez, laisse-moi maintenant. Bon, donc, petite présentation. Du coup, moi, c'est Christelle. Ça y est, j'ai 40 ans. Depuis le 9 février, ça y est, on a passé le cap. Tout va bien, ça n'a rien changé dans ma vie. Et moi qui avait du mal avec ça, voilà, hein, je me suis fait à l'idée, comme tout le monde, hein, faut bien y passer. Donc, je suis en couple avec Damien depuis bientôt, ça fera 9 ans cette année. On est pacsé, on a 4 enfants, dont le grand Mathis a 19 ans, notre fille Célia, 14 ans, Sofiane, 14 ans aussi, qui est mon beau-fils. Excusez-moi pour le bruit, ça c'est Raya. Et le petit dernier, Timéo, qui va avoir 7 ans au mois de mai. Nous avons 3 chiens, dont vous avez pu entendre le bruit. Voilà. On a aussi des poules, canards, lapins, enfin bon, une petite ménagerie, voilà. On est propriétaire de notre maison, donc on vit en Bretagne, dans le Finistère. On est chauffé principalement au poêle à bois. On a aussi une chaudière à fioul, mais on s'en sert très très peu. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la présentation pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. On va donc faire le budget pour le mois de mars. Alors au niveau du calendrier,
je l'ai pas rempli pour la simple et bonne raison, c'est que en fait les jours, les dates ne correspondent pas parce que Lamia avait eu un petit souci. En fait, elle avait reporté le même mois, enfin le mois de janvier sur tous les mois suivants. Donc ça c'est pas grave du tout, hein. Je sais pas, ça me dérange pas. Par contre, ce que j'ai moi comme calendrier, c'est des petits des calendriers Betty Boops que m'avait envoyé Émilie. Elle m'avait fait un petit cadeau, elle m'avait envoyé ça à imprimer. Et donc, du coup, je les ai. J'hésitais, mais je pense que du coup, je vais essayer de comment dire, les ajouter au planeur. Je pense que ça posera pas de problème à Lamia, et comme ça j'aurai quand même mon calendrier parce que c'est plus facile. J'aime bien faire mes semaines en fait, voilà, pour voir les choses plus facilement. Donc du coup j'hésitais. Pour les premiers mois, j'avais plastifié pour les mettre dans mon carnet à moi. Puis en fait, je me suis dit, bah, ce serait bien de le mettre au planeur, comme ça, je les aurais sous les yeux aussi. Donc du coup, je vais faire ça. Donc là, il faut savoir que pour le mois de mars, donc nous, on fonctionne toujours en 4 semaines. Je fais jamais de 5e semaine. Mais par contre, si j'ai des jours non budgétés entre la fin du mois et le début du mois suivant, ce qui va être le cas là pour mars, je prends dans l'argent des défis du mois. Ils sont faits pour ça. Ça fait, c'est la 3e année maintenant que je fonctionne comme ça, et je trouve ça bien pratique. Donc là, comme je vous disais, ça va être le cas. Donc c'est-à-dire que le mois de mars va se terminer le 31 pour nous, et par contre le mois d'avril ne débutera que le 7, parce qu'en fait le 7 c'est un lundi. Donc voilà, du coup on aura une semaine non budgétisée, on va dire. Voilà. Je vais faire ce que je vous ai dit là avec mon calendrier Betty Boop. Je vais le mettre, et puis comme ça je vous ferai voir ce que j'ai fait. Je surlignerai mes semaines et tout ça, et je vous montrerai. Alors je vais zoomer. Hop. Avant d'oublier, je vais prendre mes brouillons à côté de moi, et on va faire ça avec les crayons, les jolis crayons que j'ai eu avec ma Sandrine. Donc on va essayer de changer un petit peu de couleur. On va prendre ça pour faire les intitulés, et je sais pas, je noterai en noir peut-être, on va voir. Donc pour les intitulés, moi je mets 1, 2, 3. Qu'est-ce que je fais? Je vais noter avec le noir. Alors, pour le premier, on est à 2710. 2, on est à 960. Et 3, on est à 260. Alors, le troisième, c'est la pension alimentaire. Et ça y est, enfin, je l'ai eu pour le mois de février. J'ai eu très très peur parce que je viens juste de l'avoir. C'était très très tard par rapport à d'habitude, mais elle est bien arrivée, donc c'est ce qui compte. Et je vous avoue que ouais, je commençais à me demander quand même, hein. Donc normalement, on est reparti sur un bon rythme, ça devrait le faire, donc je la compte pour le mois de mars. Alors, ça nous fait un total de 3 930 €. Voilà. Alors, ouais, on va faire crédit dette d'abord. Donc, on a le prêt et la voiture. Hop. Alors, pour le prêt, on est à 280 €. Et pour ma voiture, je donne 300 €. Voilà. Donc, ça nous fait un total de 580 €. Ça change pas. Pour les charges variables,
Pour les charges variables, la cantine pour Timéo, j'ai compté 16 €. Donc là, on va payer janvier. Ce qui change ici, c'est CB. J'ai prévu 200 à la place des 100 € habituels. Pour les défis que je fais au budget, c'est toujours 100 €. Ça ne change pas. L'ACB, j'ai décidé de mettre 200 € exceptionnellement parce que là, j'ai des dépenses de prévues que je sais déjà, que j'ai anticipé, des choses que j'ai même déjà faites, mais qui vont passer justement sur l'ACB de mars. Donc, si je n'augmentais pas, en gros, il n'y avait pas du tout de CB quoi, pour le mois de mars. Donc, j'ai préféré assurer le coût et augmenter de 100 €. Maintenant, si je peux ne pas dépenser tout, ce serait très bien aussi, hein, mais voilà, j'ai décidé de faire ça pour ce mois-ci exceptionnellement parce que d'habitude, on s'arrête à 100 €, c'est suffisant. Donc là, c'est exceptionnel. Du coup, on va calculer le reste à vivre. Alors, on va se faire ça en bleu peut-être. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Je vais prendre le plus foncé. Alors, on est parti sur 3 930 €. Donc, vous ne voyez rien. Voilà. À ça, on va enlever les crédits. 580. On est donc à 3350. OK. À ça, on enlève les 316 de charges variables. On est à 3034. 3034. Voilà. Et vous avez rien vu. Voilà. C'est là. OK. On va aller maintenant remplir nos charges fixes. Donc là, il y a un changement aussi. Je voulais juste regarder, justement pour février, combien j'ai payé d'assurance. Ah oui, c'était 387. Ouais, ok. Alors, on va faire avec celui-là. Pour les assurances, donc, que je vous explique, bon, rapidement, hein, parce que je vais pas y passer 3 heures, mais bon, il faut que je vous explique parce que ça rentre dans le budget. Du coup, j'ai toujours, pour l'instant, Groupama. Donc, Groupama, je prévois 400 € parce qu'ils m'ont augmenté, un contrat, là, alors qu'ils n'auraient pas dû. Enfin, c'est très compliqué. C'est compliqué. Ils m'ont augmenté un contrat qu'ils n'auraient pas dû. Donc, logiquement, ils devraient me rembourser. Je les ai recontactés. J'ai fait des mails. Enfin, bon, bref. Je peux vous dire que j'en passe du temps au téléphone avec Groupama ces jours derniers. Donc, 400 €. À ça va s'ajouter une nouvelle assurance. Donc, je vais la mettre en bas tout de suite. Comme ça, je vous explique ça et c'est réglé. MMA. Parce que, donc, on a trouvé une nouvelle voiture. Mais, suite au sinistre que Mathis a eu au mois de décembre, Groupama ne veut plus m'assurer. Pas lui personnellement, moi non plus. Ils ne veulent pas m'assurer. Ils me gardent... Pichoun, tu vas aller dehors? Ils me gardent mes contrats que j'ai, mais ils veulent pas m'en faire de nouveau. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone et fait le tour de beaucoup d'assurances la semaine dernière. Ça m'a pris énormément de temps parce que, sachant qu'il fallait qu'on aille chercher la voiture vendredi et que, du coup, on n'avait pas d'assurance. J'ai donc contacté l'agence dans la ville à côté de chez moi, MMA, qui m'a gentiment expliqué que non, en fait, il n'y avait aucun souci pour m'assurer que du fait que j'avais tout mon bonus, donc à 0,50, et que j'avais j'ai mon permis depuis
23 ans. Ouais, un truc comme ça. Enfin bref. 22 ans. Oui, 22 ans, j'ai eu à mes 18 ans. Que du coup, le premier sinistre ne comptait pas finalement, parce que j'ai jamais eu de sinistre. Donc, le premier sinistre ne comptait pas. Bah, Groupama m'a dit le contraire. Donc, j'étais complètement perdue là-dedans. Du coup, Groupama m'avait orientée vers une assurance spécialisée pour, vous savez, les gens, quand on est sinistré ou résilié ou choses comme ça, ou malucé. Alors que pas du tout, en fait, je peux m'assurer dans une assurance classique. Donc, ils disent pas deux fois la même chose. Enfin, c'était un bazar, mais je vous explique pas. Franchement, ça m'a pris des jours, des heures. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que du coup, j'ai pu m'assurer chez MMA tout à fait normalement. Donc, j'ai assuré la nouvelle voiture chez MMA et j'ai rendez-vous là pour du coup clôturer les contrats chez Groupama et on va tout basculer chez MMA. Du moins en ce qui est assurance. Pour la mutuelle, je ne sais pas, je vais pas, faut que je discute avec eux un peu pour voir ce qu'ils proposent. Enfin bref, donc du coup, j'ai MMA qui se rajoute à Groupama ce mois-ci. Bon, le mois prochain, ça risque d'être pareil parce que le temps de résiliation, enfin je sais pas trop comment ça se passe. Bref, je risque d'avoir encore Groupama, une somme du moins, pas 400 j'espère. Mais après, il y aura plus que MMA. Donc là, j'ai prévu pour eux 70 € parce que il y a, vous savez, les frais d'ouverture là de dossier. Donc bon, je prévois ça. J'espère que je serai bien. En tout cas, Groupama, c'est sûr que c'est bon parce que le paiement est déjà en attente depuis le fin du mois, qui sera prélevé que le 6. Donc, hein, ils sont sûrs de ne pas être en retard. Et par contre, bah, du coup, le contrat qu'ils m'ont modifié et qu'ils n'auraient pas dû, bah, même s'ils font le changement maintenant, vu que le prélèvement est lancé, bah, je serai prélevé de toute façon des 400. Donc, je suis obligée de les compter. Voilà, c'est comme ça. J'espère que les choses rentreront dans l'ordre. Quand même le mois prochain, que ce sera diminué parce que bah, ça fait une somme énorme quand même. Voilà, donc du coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je répète, donc là pour l'assurance, Jacques comprend aussi la mutuelle, les assurances, 3 voitures, assurance maison et protection juridique. Voilà, j'ai fini mon histoire d'assurance, c'était histoire de comprendre. Voilà, on continue. Pour du coup l'assurance vie, je prévois 13 €. Le lycée, alors ça c'est pareil, je prévois toujours les 85, mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont me mettre à jour l'histoire de mes bourses, là je ne sais pas. Donc je prévois toujours, on verra bien. 25 € pour le collège pour Sofiane. Les frais bancaires, on est à 16 €. La box, donc c'est la fibre, 35. Les téléphones portables, c'est 65. Donc pour 6 lignes. L'ADMR, je prévois 80 €. Je sais jamais, donc je mets ça. Canon, on est à 3 €. YouTube, on est à 17. Et les abonnements, j'en ai pas. Les livrets des 3 petits, donc on est à 75. Et le LEP pour Damien et moi, on est à 25. Voilà. Donc, ça nous fait... comment j'ai noté ça, moi? Ça nous fait au total 909 €. 909 €. Voilà. Donc, il va rester... du coup, ça s'est effacé. On était à combien? 3034 moins les 909 de charges fixes. On est à 2125. Donc, reste à vivre 2125. Voilà. Du coup, on va les mettre ça dans nos enveloppes et dans les épargnes. Alors, on va changer de couleur un peu.
Pour les courses, je tourne ma feuille. Pour les courses, du coup, on est à 600 € pour le mois. C'est en virtuel sur mon compte Boursorama. Donc 600 € pour le mois, ça fait 150 € par semaine. Et on s'en sort bien avec ça, on va dire. Ça nous correspond. Hop. Pour la viande, on se rajoute 80 € pour le mois. On se rajoute 20 € par semaine. Ça, c'est si on n'a pas assez dans les courses, qu'on a plus de viande à acheter. Enfin, voilà. La viande est tellement chère que je fais un petit rajout au cas où. Les imprévus, on a 40 € pour le mois, ce qui nous fait 10 € par semaine. Hop. L'argent de poche, on est à 30 € pour le mois. Donc, ça fait 10 € par mois pour chacun des enfants. Du coup, j'avais dit que je changerais ça. Donc, comment je vais noter ça, moi? Je vais faire une enveloppe comme si c'était une enveloppe au mois. Je vais mettre les 30 tout de suite. Parce que, en fait, je leur donnais 2,50 € par semaine. Et là, bon, j'ai décidé pour les deux grands, donc pour Célia et Sofiane, de leur donner, leurs 10 € en début de mois. Donc, du coup, on va faire comme ça. Je vais me faire comme si, au lieu d'habitude, je mets 7,50, 7,50, 7,50. Je vais mettre, je vais mettre les 30 comme ça. Et puis voilà. Enfin, je donnerai à Timéo toutes les semaines encore, parce que lui, il aime bien avoir ses petites pièces toutes les semaines. Voilà, donc c'est 10 €, je lui donnerai 2,50 € par semaine. Et les deux grands, je vais leur donner leurs 10 €. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà, donc du coup, là, ça, c'était donc les enveloppes à la semaine. Maintenant, on fait les enveloppes au mois. Donc, pour le gasoil, on se prévoit 300 € pour le mois. Donc, ça, c'est pour tout le monde, hein, pour moi, Mathis, Damien, on fonctionne avec 300 €. Normalement, on est toujours pas mal. Pour le perso, donc c'est 250 € pour le mois. Et on se débrouille avec ça. Voilà. Pour le divers, je mets toujours 100 € pour le mois. Donc, si on a des petites choses à acheter qui vont pas dans les autres catégories ou il manque dans d'autres catégories, bah voilà, on prend là-dedans. Pour les animaux, on se met 80 € pour le mois. Normalement, on est bien. C'est pour les croquettes, les friandises et les piqûres de pitchoun. Donc, logiquement, ça passe. L'hygiène, on est à 120 €. Donc, tout ce qui est hygiène, hein, les produits pour la maison, les produits pour gel douche, tout ça. Et les couches pour Célia. Voilà, donc tout ça va dans hygiène. Pharmacie, je mets 20 € pour le mois au cas où qu'on a quelque chose à acheter qui n'est pas remboursé. École, pareil, je mets 20 €. C'est pareil, s'il faut quelques petites choses de dépannage. Voilà. Et loisirs, je mets 100 €. Là, je suis repassée à 100 €. J'avais mis 150 le mois dernier parce qu'il y avait les vacances. Mais bon, finalement, c'était pas très utile puisque les vacances, on n'a pas fait grand-chose finalement. En même temps, et qu'ils étaient malades la première semaine. Voilà, on n'a pas fait grand-chose. Si, la deuxième semaine quand même, ils sont sortis, ils sont bien sortis, mais bon, ils ont été plus dans le jardin ici ou voir leurs copains. Enfin bon, c'était des trucs non payants quoi. 1740, ils n'ont même pas réclamé de McDo ou de pizza ni rien jusqu'à présent, dis donc. Donc bon, la semaine n'est pas terminée, hein, mais bon,
pour l'instant, c'est de l'argent que j'aurais pu mettre en épargne. Pour l'instant. Comme je vous dis, la semaine n'est pas finie. Donc, si j'enlève ça à ce qui nous restait, il nous reste 385 € pour pouvoir aller remplir les épargnes. Donc, on va mettre 380. Parce que moi, je fais un compte rond. Allez, je change de couleur encore. Du coup, on va commencer par le DF. Parce que ça, c'est inévitable. Vu les factures qu'on a, là, je viens de payer 490 € ce mois-ci. Donc, pour 2 mois. Donc, là, on remet 150 € dans l'enveloppe. Pour l'eau, ben, on met 50 € parce que c'est pareil. La facture va arriver, je pense. Anniversaire, du coup, j'ai prévu, oui, j'ai prévu 20 € parce que ben, c'est vide et il faut commencer à re-remplir parce qu'il y a l'anniversaire de Timéo au mois de mai. Donc, mars, avril, ouais, il reste que 3 mois. Hein. Et comme c'est, ouais, comme il n'y a plus rien du tout, bon, il faut s'y mettre. Beauté, est-ce que j'ai mis, oui, j'ai mis 10 €. Voiture, je pense que j'ai rien mis. Santé, j'ai mis 10 €. J'ai mis pas mal de 10 €. 10 €. Les chiens, je leur ai mis 20. Fonds d'urgence, ben non, celui-là, on met plus dedans. Hop, je remonte un petit peu. Boucherie et promo, normalement, j'ai rien mis. Et shopping, j'ai pas dû mettre non plus. Non, non. Prime, non. Les enfants, j'ai remis 20 €. L'école, j'ai mis 10 €. Les vacances, j'ai commencé à remplir vacances. J'ai mis 20 €. Voilà. Noël, non. Bah, c'est en virtuel. Non. Et les vacances, bon, on a déjà une belle somme dedans, mais bon. Je sais même pas si on va essayer de partir cette année ou pas. Mais bon, j'ai décidé de mettre un petit peu quand même. La maison, du coup, j'ai rien mis. Travaux maison, j'ai rien mis. Le fioul, j'ai rien mis. Le gaz, ouais, j'ai mis 10 €. Contrôle technique, non, on n'en a pas cette année. Chaudière, on est bon si c'est bon, je mets rien. YouTube, j'ai remis 10 €. Achat maison, j'ai rien mis. Fonds de secours, j'ai mis 50, comme les autres mois. Fonds alimentaire, rien. Entretien maison, rien. Jardin, rien. Et juste pour moi, rien. Voilà. Donc, logiquement, on est à nos 380. Si j'ai pas fait de bêtises, je vais recompter vite fait quand même. 150 plus 50 plus 20 plus 10 plus 10 plus 20 plus 20 plus 10 plus 20 plus plus 10 plus 10 plus 50. 380. On est bon. On est bon. Donc, total 380 €. Et techniquement, il reste 5 € sur le compte. Mais comme j'arrondis mes charges fixes au supérieur et j'arrondis comment dire, mes rentrées d'argent à l'inférieur, bah, il reste toujours des petits sous. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour comment j'ai prévu le budget pour ce mois de mars. Bon, normalement, enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de surprise, que tout sera carré, enfin, du moins au niveau des assurances. C'est ça qui peut me faire un peu le plus peur, entre guillemets. Mais bon, je pense que j'ai calculé au plus... Enfin, Groupama, c'est sûr, même c'est MMA, quoi. Mais bon, je pense que je dois être pas mal. Donc, bon, on va espérer que tout se passe comme prévu. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour pour ce budget de mars. Bah, j'espère que vous, ça va aussi de votre côté, que vous avez pu faire votre budget ou que vous allez
vous allez le faire prochainement et que tout se passera bien aussi. Du coup, nous, on va se retrouver pour le bilan de la 4e semaine et le bilan du mois, je pense, ce week-end. Oui, je pense ce week-end. Je ne sais pas encore quel jour, suivant ce qu'on fait, les dépenses qu'on a à faire. J'essayerai de faire le bilan peut-être samedi, si je peux, si on n'a rien de prévu. Je ne pense pas qu'on a de choses prévues pour dimanche. Enfin, je verrai. Et du coup, le remplissage, j'essaierai de le faire lundi. Vous l'aurez, vous aurez le bilan lundi, dimanche ou lundi. Et le remplissage, du coup, j'essaierai de le mettre mardi ou mercredi. Enfin, j'essaierai d'espacer un petit peu les vidéos quand même. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!